Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. C'est une nouvelle qui m'a quand même surprise et je suis curieuse. On va connaître le résultat demain. C'est un homme sans-abri qui se présente pour devenir maire d'Halifax. Il fait partie de la liste officielle des 16 candidats qui se présentent. Puis là, tu sais, en fait, pourquoi j'essayais de comprendre, c'est parce que, tu sais, mettons, toi, Benoît, tu dis souvent que tu ne peux pas te présenter à la mairie de Montréal parce que tu n'habites pas sur l'île. Donc, l'homme n'a pas de domicile, il dort dans une tente. Bien, semble-t-il que le processus pour être enregistré comme candidat à Halifax était simple. Tout ce qu'il avait besoin, c'était de rassembler au moins 5 signatures de candidature et de payer les frais de 200 $. Il s'est désigné comme son propre agent de campagne et a fourni comme adresse le bureau du ministère des Services communautaires de la province. Donc, finalement, ça a passé. Il fait partie des candidats. Andrew Goodsell, qui a 38 ans. Et évidemment, il fait de la crise du logement son cheval de bataille. Il dit être le mieux placé pour écouter les citoyens qui ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Et parmi ses promesses, il veut imposer des conditions aux promoteurs immobiliers pour s'assurer qu'ils respectent le bien public avant les profits. Et prioriser aussi le transport abordable. Donc, le vote est demain. Et je suis curieuse de voir combien de votes il va recevoir. Aussi, même, il se trouve une job de conseiller municipal. Oui. Tu sais, au moins, ça pourrait être ça. Fait qu'en tout cas, je suis comme... Fait que, bref, tu me dis, va, ouvre-toi une tente sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame, dans le campement. dans le Chaga. Puis là, tu pourrais te présenter comme futur maire de Montréal. À l'entrée de ma tente. Ben, pourquoi pas? Ouais, On a peut-être trouvé un tour de passe-passe pour que tu puisses te présenter. Parce qu'à toutes les fois que tu parles de peut-être... Non. On reçoit des textos sur la messagerie texte là-dessus. Je pense qu'en tout cas, tu pourrais facilement avoir les 5 signatures pour soumettre ta candidature. Je travaille là-dessus. Texto. Il y a Diane qui nous a écrit après la chronique de Philippe Richard Bertrand qui nous rappelle toujours à quel point il y a de l'argent qui est gaspillé à gauche, à droite. Diane qui dit « J'ai vraiment peur de développer des problèmes de haute pression à force d'écouter la chronique. » Elle dit « Je regarde les millions qui sont garochés partout par notre gouvernement et étant Madame Tout-le-Monde, ben c'est choquant. » Elle nous termine le courriel en disant « Le gros bon sens, bip! » Là, j'ai censuré, évidemment, le dernier petit mot, mais j'ai trouvé ça quand même drôle comme clin d'œil, Diane. On va parler avec Alexandre Moranville-Ouellette en fin d'émission concernant les entraves à Montréal. Il y a GF qui dit « Québec doit se mêler du dossier des pistes cyclables, comme ils ont décidé de faire en Ontario, parce que là, ça n'a plus de bon sens. » Il y a un autre auditeur qui nous dit « Parler de Frontenac à Papineau, ça prend 20 minutes faire 7 coins de rue. » Et il y a Christopher qui nous a envoyé par courriel son analyse. Je dis analyse parce que c'est un courriel de plus de 1000 mots sur la situation à Montréal. Donc, je vous épargne évidemment le gros du texte. Mais merci, Christopher, d'avoir pris le temps. Comme quoi, ça rejoint beaucoup de monde.